samedi soir, à l'hippodrome de Reims, se déroule le gala de catch dispensé par Aya. Donc, qu'en pense Jack Nurse, la légende du catch dans les années 1960? Le catch des années 60, c'était plus à tourner vers la lutte. Tous les lutteurs de cette époque-là, ils sortaient de la lutte amateur. Et ils sortaient au catch tout doucement. Voilà, ça c'était des lutteurs au départ, des lutteurs amateurs. Vous allez arbitrer un match à ce moment-là? Je vais arbitrer un match pour faire plaisir aux collègues qui viennent. Et au niveau de la qualité des combattants, il y aura du niveau samedi soir. Il y a du haut niveau parce que il y a un lutteur qui travaille encore un petit peu, il est plus jeune que moi, Claude Roca, et il faisait partie du calme, le Petit Prince. Il faisait des matchs à quatre avec le Petit Prince. Voilà. Donc au niveau du catch, vous avez des souvenirs de la région, des grands galas, des grandes soirées? Des grandes soirées parce que j'habitais dans le 4e canton et on n'était pas loin du cirque et quand j'étais bon, j'entendais les hurlements du cirque. Controlling your name. No, please, I can't play with the reason that your fingers only pointing the blame. Et apprendre le catcher pour la soirée. Vous avez participé? C'était très connu. C'était chez nous, La soirée Vino Vampura a lutté contre mon frère en 1948. Et Jacques, qu'est-ce que tu penses justement de la nouvelle génération de catcheurs, qu'ils soient américains ou français? Les Américains travaillent très bien. Mais en France, il y a des gens qui veulent essayer de les égaler. Et ils n'y arriveront quasi jamais. Pourquoi? Parce qu'on a faute de moyens. Parce que pour faire ce métier, il faut déjà avoir de la gueule. Si on n'a pas de gueule, on ne fait pas voir si on sait servir au sport. Quand on a fait une prise, il faut souffrir, mais il ne faut pas non plus rajouter de trucs. Alors, chez les lutteurs, c'est important aussi les catchs d'avoir des tenues qui étaient un petit peu brillantes pour attirer un peu l'œil. Voilà. Oui, mais enfin, ça, c'est plus un petit peu l'ancienne. Maintenant, les gens ont plus c'était sur mesure, les achètent même plus faits, ils vont les chercher au Mexique, parce qu'il y a le Mexique. Au Mexique, le catch, ils vendent des masques dans la rue et tout, hein. Ah oui, oui. Alors Jack, tu faisais venir tes habits de quel pays? C'est ma sœur d'Amérique qui me les envoyait. Voilà. Et pareil pour le masque alors. Hein. Voilà. Tu peux le montrer le masque? Le masque. Ouais. Alors c'est encore des masques anciens, parce que maintenant ils en font des super maintenant. Hein. Et donc il vient de quel pays ce masque? Celui-là, il vient du Mexique. Et à l'époque, tu le commandais, c'était un modèle unique. Voilà. Alors, pourquoi en catch, on avait l'habitude de se masquer? C'est peut-être pour jouer deux rôles à la fois, hein, Jack Nurse d'un côté, puis peut-être être un autre catcheur avec un autre nom. Hein. Et puis voilà, et puis un peu de mystère. D'accord. Voilà. Mystère. Un masqué, ça a toujours été le mystère, de toute façon. Alors, est-ce que tu avais, toi, un catcheur qui te faisait rêver Oui. Si ce n'est un maître, mais vraiment quelqu'un qui te...
Un catcheur qui me faisait rêver, il y a eu des bons catcheurs. Il y a eu Duranton, Gilbert Leduc. Parlons de mon beau-frère aussi, qui était un très bon lutteur, Roland Daumal. Il y a eu, qui c'est qu'il y avait encore? Ben Chemoul, bien sûr. Et plus récemment, qui est en retraite aussi maintenant, Walter Bord, mon pote, Daniel Schmidt, qui est décédé. Il y en a eu plein. En principe, tous les catcheurs de notre génération étaient très bons. Et donc maintenant, entre anciens catcheurs, vous vous retrouvez encore. Hein. C'est vraiment une confrérie. Hein. Voilà, on se retrouve au mois de juin. Là, cette année, c'est le 1er juin, on va au Balajo. C'est le rendez-vous des catcheurs, c'est le dîner. C'est le repas des lutteurs. Donc ici, on est un peu dans l'antre de Jack le catcheur. C'était ici que vous vous entraîniez? Voilà, on s'entraînait là, voilà. Il y a à peu près 3 ans que j'ai retiré le ring. Il était tout là, ouais, 25 mètres carrés de ring, là. Et tout autour, après les murs, c'était tous des affiches. Des affiches de vos combats? Des affiches de tous mes combats, oui. Oui.